fais un petit clap et je suis prêt. Ça me suffira. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, là vous allez dire putain la M4 du Seigneur. C'est juste pour rappeler à ceux qui auraient envie, une petite envie de dernière minute, que cette magnifique M4 CSL, le concours est encore disponible pendant 3-4 heures là, jusqu'à minuit. En fait ce soir, on est mercredi, c'est le dernier mercredi 6, c'est le dernier jour où on peut participer au concours de la M4. Et donc si vous regardez cette vidéo, jusqu'à minuit il est possible de participer pour potentiellement la gagner. Donc si ça vous fait kiffer et que vous voulez potentiellement venir au château chercher cette magnifique M4, vous pouvez aller sur mon site internet, tout est écrit, voilà. On a fait assez de vidéos là-dessus, si ça vous fait plaisir, sur ma chaîne principale. Place à la vidéo de cette petite chaîne secondaire. Les gars, je voulais vous parler du projet 100 Hebdo, c'est le sujet de la vidéo. Je vais commencer par vous parler de plein de petites choses un peu motivantes, un petit peu vous parler des choses qui sont autour de moi en ce moment, où vous allez pouvoir avoir accès à tous nos partenaires, à tous nos experts et avoir toutes les informations dont vous aurez besoin pour créer de la valeur, créer de l'entrepreneuriat, faire des choses, vous développer, enfin c'est vraiment hyper intéressant, qui s'appelle le 100 Hebdo qu'on a officiellement lancé la semaine dernière. Bon les gars, cette petite vidéo n'était pas prévue, mais vu l'engouement de la dernière vidéo, on voit pas mal de personnes qui font un petit peu des newsletters, qui font des choses comme ça. Il y a un vrai monde autour de l'entrepreneuriat. J'ai tendance à vouloir te dire que je préfère voir une espèce de bulle autour du côté entrepreneurial plutôt qu'un blanc qui mange de la viande, frère, et qui est hétéro. Il y a aussi tout un concept en ce moment, on est en train de dire que c'est être la plus grosse merde, donc je dois faire partir des très grosses merdes, donc on doit être beaucoup dans... Il y a des engouements comme ça où ça me fait beaucoup chier, mais celui autour du délire entrepreneurial, je vois que c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment. Je parle pas forcément de ma chaîne, hein, ça prend aussi beaucoup d'ampleur, et ce que j'avais pas du tout imaginé sur ma chaîne secondaire ici, mais sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses comme ça quand on est concerné. Je pense que si tu es concerné par des trucs de bécanes de cross, tu vas voir que des bécanes de cross, les algorithmes sont assez puissants, mais en même temps, je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui créent du contenu autour de l'entrepreneuriat, de comment s'élever financièrement, comment mieux gagner sa vie, que ce soit... alors il y a des vendeurs de rêves, hein, comment gagner 1 milliard en 4 secondes, ou simplement comment améliorer son niveau de vie, comment valoriser un travail qu'on fait déjà ou qu'on a envie de faire. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, et donc je vois l'engouement sur le côté immobilier aussi de cette chaîne secondaire. Je vois que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, parce que la petite maison en ruine a fait 530 000 vues de mémoire, et la dernière vidéo qui est sortie mercredi dernier sur cette chaîne, elle a déjà fait, au moment où je vous le dis là, donc ça fait quoi, ça fait 3-4 jours, la vidéo elle a déjà fait 450 000 vues. C'est énorme, c'est 1,5 fois le nombre d'abonnés de la chaîne, parce qu'on vient de passer 300 000 abonnés, donc merci de vous être abonné, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si ça vous fait plaisir et que vous voulez avoir plein d'autres petites choses rigolotes, que ce soit sur l'immobilier pour les gens qui découvriraient cette chaîne, on va parler d'investissement, on parle d'entrepreneurs, on présente des personnes, je parle de ma simple expérience, je parle ici de ce que je sais faire, de ce que j'ai fait et de mon petit retour d'expérience, de mon petit amateurisme d'entrepreneur. Donc si ça vous fait plaisir, abonnez-vous, mettez la petite cloche, vous pourrez voir des sujets sur l'immobilier, éventuellement un nouvel épisode de crypto-monnaie, sur comment j'investis en bourse. D'ailleurs, pour info, j'ai sorti 2 vidéos déjà sur la bourse. C'est une sorte de vulgarisation que j'ai fait, ma première vidéo. La deuxième vidéo, j'ai fait un retour d'expérience avec environ 200 000 € en portefeuille. Qu'est-ce que j'ai gagné en très peu de temps? Donc c'est un peu décorrélé de mes projets en bourse, parce que j'investis sur du long terme pour avoir un effet d'intérêt composé, un effet boule de neige comme on dit. Donc j'ai aujourd'hui un portefeuille plus important. Je vais refaire une vidéo bientôt avec un expert, cette fois-ci dans la bourse, qui viendra corriger et surtout apporter des détails techniques que je maîtrise pas forcément sur la bourse. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus j'investis, plus j'ai un gros portefeuille, et donc on va jouer avec des sommes qui sont significatives et intéressantes pour ceux que ça intéresse. Donc voilà ce que vous pourrez retrouver en vous abonnant à cette petite chaîne. C'est totalement gratuit évidemment, et j'ai aussi des business que j'ai lancés, et de l'immobilier. Par exemple, il y a la petite maison que vous avez vue, mais il y en a une autre où je vous ai déjà parlé, la maison à 30 000 € de ma mère, dans laquelle on fait des travaux. D'ailleurs ça avance pas mal, il y a un épisode qui ressortira sur cette maison jusqu'à ce qu'elle soit louée. Et puis il y a des business que je lance, de la récupération des clés, comme ma dernière vidéo, celle du bâtiment à 1 million €, jusqu'à l'ouverture au public. On vous filmera toutes les étapes, c'est plusieurs épisodes, c'est un peu comme sur ma chaîne principale, quand je vais préparer une M4, quand elle arrive toute d'origine jusqu'à ce qu'elle soit finie, avec l'intérieur, le Rocket Bunny, 700 chevaux, les jambes, tout ce que tu veux. C'est un peu la même chose, mais version business. Ça me passionne autant de partir de zéro d'un projet. C'est ce genre de choses qu'il y aura sur cette petite chaîne YouTube. Pour ceux qui sont déjà abonnés, évidemment, vous aurez la suite logique de tout ça en fonction du temps. Il n'y a pas de miracle, mais on bosse beaucoup sur tous les projets que j'ai déjà annoncés ici. Au fur et à mesure, vous aurez des infos là-dessus. Ah, voilà, regarde ça. Là, on est sur une petite vidéo motivation, mon gars, regarde ça. Oh là là, putain. Ça fait 1 mois que je l'ai pas pris. Putain.
putain, bah oui, on n'arrête pas maintenant, on n'arrête pas. Là, on revient du championnat de rallycross de l'Oyac. Donc là, on est le lendemain. C'était trop bien, on a passé un super week-end. Vous êtes beaucoup à être venus nous voir sur les stands et tout, ça fait trop plaisir. Là, je vais enfin me faire plaisir. Ça fait un mois, t'imagines, c'est ouf, hein. Ça fait un mois que j'ai pas pris cette voiture parce qu'à chaque fois, il n'y a aucune occasion possible qui s'est posée. Et là, vu que toute la semaine, je vais avoir une semaine de ouf où je vais toujours partir à droite à gauche, bosser comme un malade, mais pas chez moi. Il y a que aujourd'hui. Si je veux ce soir aller me faire un petit plaisir et aller me faire un petit coup de lambeau, il y a que ce soir que c'est possible. Et donc je le fais. J'espère que la batterie va la foutre en route. Surtout que cette nuit, quand on est arrivé des trucs de rallycross, je suis arrivé chez moi, je me suis allumé une chiche, j'ai mis la télé, frère, et j'ai mis compilation Lamborghini Aventador. Comme d'habitude, mec. Cette voiture-là, j'en rêvais depuis des années. J'en rêvais de ouf. Et ce qui est marrant, c'est que je m'en lasse pas du tout. Je suis autant content de la rouler que de la posséder. Mais je continue tout le temps à regarder les mêmes vidéos de Lamborghini Aventador, que je l'ai ou pas. Je continue à regarder ça. J'ai un problème avec les voitures, mais la Lamborghini Aventador, c'était vraiment le truc de toute ma life. Un peu comme les M4, les M3, tout ça aussi, j'adore. C'est pour ça que j'en ai plein. Mais ça me rend malade. Et je continue à regarder des compilations de M3. Compilation M3 93, M5 V10. Oh, putain. Sur cette dernière vidéo, donc j'ai parlé de mon nouveau bâtiment. Dans la vidéo, je vous explique seulement ce qu'on va en venir, c'est le titre de la vidéo, d'une liste email où vous pourrez vous abonner gratuitement évidemment et recevoir toutes les semaines, j'en ai parlé donc la semaine dernière, le jeudi matin à 7 h, donc le lendemain matin de la parution des vidéos de la chaîne secondaire, vous aurez dans votre boîte mail un mail où on va parler de plein de choses, où on va aller plus loin que dans les vidéos, c'est-à-dire rentrer dans le concret. Pourquoi ça m'est venu à l'idée? Donc déjà, c'était aussi une demande de votre part, hein. C'est un peu comme sur ma chaîne principale, le délire boiserie. Au départ, il y avait une demande des gens qui voulaient s'identifier en disant fais-nous un t-shirt boiserie, fais-nous une casquette, fais-nous un autocollant. C'est de là que c'est parti, et là, c'est un peu la même chose, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir une deuxième naissance sur YouTube. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais mec, tu nous parles de Géraldine, ta comptable, qui est aussi ton bras droit, qui est aussi la directrice financière, qui est aussi, voilà, fait plein de choses dans ton groupe d'entreprise. Tu nous parles de bourse, tu nous parles, mais comment on fait? Comment on passe à l'action? Vous êtes beaucoup à m'avoir dit ça, c'était très récurrent, en disant c'est cool, tu nous expliques, t'es transparent, tu parles des chiffres, tu parles de choses que il n'y a pas forcément tout le monde qui le fait, mais par contre on voudrait faire maintenant. Donc c'est vrai que moi je te dis pas clique à tel endroit, à un moment donné, oh le bolide mec, oh les freins, oh mais c'est pas vrai, mais à chaque fois je prends une baffe. À chaque fois que je suis devant, je prends une baffe dans la gueule mec. La taille des freins, la taille des disques, la taille de l'étrier, la jante, l'écrou central, tout est absolument parfait. Enfin pour moi, il y a forcément des gens qui vont dire j'aime pas le orange, j'aime pas les Lambeaux, j'aime pas les Golf 4, j'aime pas ceci, il y a forcément quelqu'un qui va pas aimer. Mais là pour moi, tout est absolument parfait. Le dessin des jantes, la couleur, le diamètre, la taille du frein, la gueule de l'étrier, les freins arrière sont beaux. Sur les voitures, souvent, les freins arrière sont dégueulasses. Tout est parfait, quoi. C'est marrant parce que là, c'est l'occasion qui fait que cette vidéo était pas prévue puis que je déballe cette Lambo parce que je vais me faire ce plaisir ultime aujourd'hui d'aller me faire un tour avec mon Aventador. Mais en même temps, ça a une symbolique de ouf. C'est aussi ça qui a été un moteur de ouf pour moi. Et ça l'est toujours. Ce qui est complètement différent de beaucoup de gens dans le monde de l'automobile, c'est que cette voiture-là, pour moi, ça m'a motivé de ouf à pu endormir de la nuit quand j'ai commencé à tâter du doigt le truc, tu vois. Quand j'ai commencé à gagner un peu de sous, où je me suis dit putain, ça va peut-être être possible un jour. Après, je me suis dit putain, c'est possible, mais bon, faut pas faire n'importe quoi, je vais pas me foutre dans le rouge de partout, tu vois, comme j'ai déjà fait à l'époque pour m'acheter une Audi R8 V8 et tout. Je me suis dit, là, on commence à jouer avec des vraies sommes d'argent. Lucien, tu te calmes. Donc je m'étais dit, putain, j'ai l'oseille, mais il faut que je vende ceci, il faut que je vende cela, faut que je fasse machin. Tu vois, fallait faire un schmilblick, pas possible. Donc je touchais du doigt, je m'étais dit, je peux. Psychologiquement, déjà, tu passes un cap, tu dis, putain, je peux, mais je serais dans une tente quechua avec ma mère, dans un champ, je pourrais l'avoir. Et je l'ai fait, ça, à une époque. Hein. Et donc, quand j'ai commencé à tâter du doigt l'histoire, je me suis dit, putain, parce que c'est vrai qu'à l'époque de mon Audi R8, tu vois, j'avais mis de l'argent et on était encore dans le mobilhome. Donc c'était pas au début, c'était à la fin du mobilhome, mais on était encore dans le mobilhome avec ma mère. Donc tu vois, et j'avais acheté une Audi R8, enfin c'était compliqué mais c'était vrai, hein. Pour le coup c'était vrai, j'avais vraiment une Audi R8 mais on vivait dans une mobilhome, enfin c'était, voilà, j'étais fou, j'avais mis tout ce que je possédais là-dedans, mais je sentais qu'on allait enfin aller avoir la maison, pouvoir l'acheter, tout ça. Enfin bon, c'est un autre débat, mais quand j'ai senti que je pouvais m'acheter une Aventador, et je me suis dit putain, sois patient, continue, attends un peu et tu vas pouvoir vraiment l'avoir. Ça a été pour moi un truc motivant de fou pour le business, pour bien gérer mon argent, pour bien investir mon argent, parce que si j'avais pas tout fait ça en étant vraiment dans la précaution, dans le millimètre, bah, je l'aurais pas. J'aurais pas les autres, j'aurais pas le château, etc. Je vais rentrer dans les détails un peu parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient se dire bah oui mais le château, mais machin, mais t'as fait un crédit bidule. Mais c'est pareil en fait. À un moment donné, tu peux pas emprunter 4 milliards d'euros, sauf Donald Trump, lui il a réussi à le faire, mais tu peux pas emprunter. Je peux pas aller voir ma banque et lui dire bonjour, je vais vous rembourser tous les mois, j'ai besoin de 4 milliards, même 200 millions d'euros, il me dirait non, tu vois. Faut être crédible auprès de la banque pour qu'elle puisse t'accorder un crédit. Et ça demande de la rigueur, ça demande des comptes qui sont parfaits, ça demande une comptabilité parfaite, ça demande des bilans qui sont très propres. Ça veut dire que ça demande
demande une gestion de la trésorerie qui est parfaite. Ça demande un contrôle fiscal, un extrait de contrôle fiscal que tu as eu par exemple, où t'as pas été redressé, ce qui a été mon cas, j'ai quand même eu 1 an et demi de contrôle fiscal. Et demain matin à 10 h, on a rendez-vous à la direction générale des finances publiques avec ma mère, parce que maintenant c'est ma mère qui se prend un contrôle fiscal. J'ai beau donner des millions d'euros d'impôts par an, on a beau cotiser comme à en crever, et ben non, c'est contrôle fiscal sur contrôle fiscal. Et j'ai beau aimer mon pays à ce point, mais c'est infernal quoi, c'est infernal d'être contrôlé comme ça, avec l'oseille qu'on donne, c'est infernal d'être à 5 km/h au-dessus, de se prendre un coup derrière la tête, de faire un wheeling, de manquer d'aller en prison, enfin tu vois, il y a vraiment des trucs qui me gênent, mais bon, on est comme ça, si à un moment donné, c'est soit tu te tais, soit tu te casses. Et aujourd'hui, je peux, donc les gens qui ont l'argent pour se barrer, barrez-vous, ou alors faites pas chier, quoi, voilà. Donc je ne ferai pas plus chier que ce que je viens de dire. Mais franchement, les contrôles fiscaux, ça commence à être relou, quoi. Franchement, ça commence à être relou. J'espère qu'après, on va être libre pendant au moins 2-3 ans. Et donc voilà, je vais continuer à débâcher cette belle voiture, cette petite auto. Et donc, en tout cas, je disais, donc ça a été une source énorme de motivation pour moi, la Lamborghini Aventador, parce que c'était mon rêve ultime. Et ça l'est toujours, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est bien d'acquérir des choses, c'est bien d'avoir des choses. Tu vois, être libre financièrement, machin, déjà, moi, je le suis pas. Être ceci, être cela, machin truc, c'est bien. D'avoir, d'acquérir, c'est bien. Mais de maintenir et de garder, là, c'est le vrai enjeu, en fait. C'est là que t'es fort. Là, quand t'as 50 ans, ou quand t'as fini ta vie, si tu veux, et que tu te dis, bon, là, ça y est, tu vois, je bosse plus, tranquille, et que t'as tout. T'as toujours l'Aventador, t'as toujours le château, t'as toujours les trucs à droite, à gauche, les machins, voilà. Là, t'as géré la crise. Là, t'as réussi. Moi, à mon stade, à mon petit stade, j'ai rien réussi du tout. J'ai acheté une voiture. Il y a beaucoup de mecs dans l'entrepreneuriat qui te diraient que c'est la plus grosse erreur de mettre de l'argent dans une voiture. Bon, la différence, c'est que moi, les voitures, ça fait partie de mon chiffre d'affaires de ma chaîne YouTube principale. Donc, pour le coup, il y a quand même une cohérence, même une grosse, hein, parce que sans mes voitures, je ferais pas mes vidéos sur YouTube. Et en plus de ça, chaque voiture, je gagne de l'argent. Hein. Celle-ci, c'est une voiture qui coûte entre 550 000 et 600 000 euros. Et c'est une voiture que j'ai achetée 400 000. Donc déjà, on est quand même sur un petit 150 000 euros d'argent que je vais gagner tout de suite. Alors, c'est très spécifique, en fait, faut bien connaître. Et d'ailleurs, c'est pas un milieu que je connais parfaitement. Mais par exemple, quand tu achètes certaines Porsche, tu as aussi moyen de gagner de l'argent. Ou certaines voitures un peu vintage, etc. Donc voilà. Ou quand tu les achètes bien, tout simplement. Donc ce que je disais à l'instant, c'est bien de posséder des choses, mais quand quelqu'un qui a réellement réussi sa vie, c'est quand il peut tirer un trait sur sa vie et dire voilà, j'ai réussi ma vie, parce que voilà, il y avait une vidéo de Bernard Tapie comme qui expliquait, qui disait voilà, j'ai géré comme il fallait ma vie, et il disait j'ai réussi ma vie. Ce qui est important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et j'ai réussi ma vie. Moi aujourd'hui, j'ai pas réussi. Pour l'instant, j'ai réussi à acquérir des trucs. Demain, je peux tout perdre. Demain, je peux m'éclater la gueule. Je peux tomber dans la drogue. Je peux tomber dans je sais pas quoi, frère. Je peux rencontrer une femme, frère, qui me fait vriller. Tu vois, c'est le mec qui cherche un peu la merde. Tu sais, en ce moment, ce genre de choses, t'as plus le droit de dire. Tu vois. Donc non, je suis entouré de multiples femmes incroyables, magnifiques en plus et incroyables. J'ai vraiment cette chance. Maintenir tout ça, c'est le même challenge pour moi que de l'acquérir. Pour moi, c'est aussi dur, c'est autant de travail de maintenir que d'avoir. Et souvent, les gens se lassent un peu vite des choses. Et du coup, ils s'habituent, tu vois, à ce train de vie-là, de voitures de luxe, de machin, de trucs qui fait bander, ou voilà, d'un niveau de vie qui est plus élevé. Et les gens sont là, veulent toujours plus. Et c'est ça qui, à un moment donné, si tes revenus et tes rentrées d'argent sont plus en corrélation avec du toujours plus. Et à un moment donné, frère, tu peux pas bouger que en jet privé et acheter des villas tous les mois, tu vois, c'est pas possible. Ou alors, c'est que tu rentres de l'argent à chier partout. En tout cas, c'est pas mon cas. Je travaille beaucoup pour pouvoir la garder, pour ne pas avoir un besoin un jour de me dire, là, faut que je la vende parce que j'ai un projet et ce projet-là, il est plus vital qu'une Lamborghini Aventador. Donc, je dois la vendre pour le bien de ce projet, etc. Donc, c'est pour ça, c'est mon but. Mon but, c'est que ce soit mon cercueil. C'est vraiment la voiture qui me fait le plus, qui m'a le plus fait bander et qui continue à me faire le plus bander. Donc, cette voiture-là, je veux soit crever dedans, soit être enterré dedans. J'en sais rien, mais il n'y a pas un jour où je pense pas à cette voiture. Je suis un gogol, hein. Vous allez dire que je suis un idiot, mais je suis surtout un mec qui est passionné. Je suis passionné de voiture, je suis passionné de mécanique, je suis passionné de moteur. Je pense aux dimensions des pneus, je pense aux freins, je pense au moteur, je pense à la boîte qui est une manuelle robotisée t'as l'impression que tout va casser quand t'accélères. Je suis passionné par la gueule, par la couleur, par le modèle, par le carbone, et j'y pense tous les jours. Tous les jours, je me dis mais mec, j'ai une Aventador, je réalise toujours pas. Ça fait plus d'un an que je l'ai, je réalise toujours pas que j'ai cette caisse-là. Je réalise toujours pas qu'elle est à moi. J'en reviens pas. Je suis content d'avoir travaillé, de me l'être payé. Tous les jours en train de me dire mais c'est incroyable, c'est pas possible, c'est un rêve, elle est pas à moi. Et si putain elle est là, cette pute, je la touche. Tu vois, je la touche, je me dis putain elle est à moi cette salope. Je suis trop content. Voilà pourquoi je voulais aussi vous parler de ça. C'est un petit
petit aparté dans cette vidéo qui n'était pas prévu, c'est pour ça que ça part un petit peu sur plein de sujets. J'en ai parlé donc dans ma dernière vidéo et il y a eu énormément de commentaires à ce sujet. Bon, déjà, je pensais pas qu'il allait avoir un engouement de ouf, hein. Là, c'est énorme, hein. Sur ce genre d'opération. Il n'y a pas souvent des milliers de personnes et là, c'est énorme. J'ai pas les stats exactes, mais c'est vraiment des milliers de personnes qui se sont abonnées à ce mail. C'est évidemment totalement gratuit, hein, je le rappelle. Hein. Le but, en fait, c'est simplement d'aller plus loin dans la démarche. Je reprends l'exemple de ma chaîne principale. C'est vraiment comme une vidéo d'airsoft. Sur ma chaîne principale, ça ne marche pas. Ou alors, ça plaît pas à tout le monde. Ça veut dire que va peut-être y avoir 250, 300 000 vues sur ma chaîne principale, ce qui est déjà énorme, hein, pour moi. Mais en vrai, quand tu vois qu'aujourd'hui ma chaîne est fait plutôt entre 6 et 800 000 vues, c'est vrai que sur ma chaîne principale, si je fais une vidéo d'airsoft, statistiquement parlant, c'est pas bon. Mais par contre, il y a quand même des gens que ça intéresse. Donc des fois, je réfléchis à pas sortir une autre chaîne YouTube vraiment un peu, tu sais, à l'arrache, où là, les mecs qui vont vouloir kiffer une vidéo d'airsoft, je pourrais la mettre dessus et moi, ça vient pas un peu niquer l'écosystème de ma chaîne qui est déjà mise en place. Et donc, je le vois un petit peu de la même manière, c'est qu'en fait, on va vraiment recueillir que les gens qui sont motivés, mais en même temps, il y a pas j'ai pas envie de spécialement faire une grosse pub sur ce projet-là, parce que j'ai vraiment envie d'avoir que des gens motivés. C'est-à-dire que le mec qui est juste là en mode je m'en branle, mais je m'abonne quand même, bah cette personne-là, potentiellement, si demain elle en a rien à foutre, ou que c'est vraiment histoire de voilà, je passe mon temps, j'ai rien à branler, mais dans tous les cas, j'en ai rien à foutre, cette personne-là, bah, elle va faire perdre du temps à nos experts, elle va faire perdre du temps aux gens avec qui on bosse, et donc bah, ça m'arrange pas. Tu vois, je préfère vraiment remettre ce disclaimer en disant uniquement si vous êtes vraiment intéressé par le côté entrepreneurial, le côté finance, le côté se développer, aller plus loin dans un projet, monter quelque chose, valoriser ce qu'on fait déjà, j'en sais rien. Le 100 hebdo qu'on a appelé, hein, c'est donc pour ceux qui ont reçu le mail, c'est 100 secondes pour lire le mail, c'est 100 heures de taf, c'est 100, voilà, il y a plein de choses qui font que c'était le 100 hebdo et c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. Je trouve qu'il y a une très belle corrélation entre le nom et puis plein de choses qui sont relatives à ce que j'ai fait moi, mon petit parcours, à ma façon de faire. Le but, c'était de récupérer vraiment que des gens qui sont motivés, qui vont avoir envie de recevoir ce genre d'informations de mail. Donc l'idée du 100 hebdo, c'est de regrouper plein de choses qui me concernent, mais qui concernent énormément de gens. Les gens qui se lèvent le matin et qui bossent, bah il y a un moment donné, quand ils arrivent à gagner de l'argent, qu'ils arrivent à aller plus loin, bah ça peut passer par la création d'une société, ça peut aller par essayer de gravir les échelons dans une entreprise en tant que salarié, ça peut être avoir un statut juridique un peu différent, comme les micro-entrepreneurs, les EURL, enfin il y a plein de sujets juridiques dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, d'en avoir un différent, ça peut être d'avoir déjà de l'argent, et en fait il y a tout un processus que j'ai vécu moi, créer quelque chose, gagner de l'argent, gérer l'entreprise, développer l'entreprise, en créer de nouvelles. Donc là du coup ça passe par un système fiscal énorme, comment faire un montage fiscal rentable ou le plus économique possible en termes d'impôts, avec une holding, des filles, des sociétés immobilières, etc. Comment répartir les investissements possibles avec ces sociétés-là, comment réduire l'impact fiscal sur les sociétés qui font du bénéfice, comment réduire le bénéfice pour justement impacter l'imposition en fin d'année, comment ensuite se verser de l'argent à titre personnel, du salaire, comment faire le mix entre dividendes, etc. Comment ensuite optimiser ses impôts sur le revenu. En fait, je connais ça parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui gagne pas mal d'argent et donc j'ai fait tout ça. C'est passé par la création d'une entreprise, de plusieurs, d'un montage fiscal, gagner de l'argent, comment optimiser cet argent, comment répartir les versements, comment investir pour ne pas perdre de l'argent par l'inflation, perdre de l'argent bêtement, par de mauvais investissements. Et j'ai aussi surtout fait des erreurs parce que j'ai pratiquement fait tout ça tout seul. Le but du 100 hebdo, bah, c'est de parler d'investissement, parler d'entrepreneuriat, de crypto-monnaie, de bourse, de s'élever dans sa manière de travailler, d'être plus rentable, d'être plus performant. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ça, mais uniquement pour les gens qui sont motivés. L'idée, c'est d'aller plus loin dans la démarche. Donc nous, on a une équipe à peu près entre 10 et 15 personnes. C'est en train de se former, hein, parce que ça fait plusieurs mois qu'on prépare le projet avant de l'avoir sorti officiellement là, la semaine dernière. Mais il va y avoir une 10-15 personnes qui travaillent sur le sujet, et des focus, faire les mails toutes les semaines. Quand moi, je vais écrire le mail, la mise en forme, etc., qu'on réajuste avant de l'envoyer le jeudi matin à 7h. Moi, quand je vais faire le mail, il va y avoir soit une corrélation avec la dernière vidéo, soit un sujet qu'on va aborder. Et puis ensuite, c'est de donner la possibilité justement de passer à l'acte, de passer au concret, c'est ce que vous m'avez demandé. C'est aussi pour ça que j'ai créé ça. Passer à l'acte, c'est-à-dire, bah, c'est vrai que j'ai fait des vidéos de bourse, j'ai fait des vidéos où je parle de ce que j'ai fait, etc. Mais je vous ai pas dit chez qui aller, quel était le broker. Le broker, c'est la société dans laquelle tu peux poser ton argent qui est la plus intéressante. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que dans chaque sujet, que ce soit de l'entrepreneuriat, de l'investissement, de la création de société, etc., il y a toujours de l'optimisation. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi un broker, donc société chez qui je mets mon argent. Je l'ai choisi pour plusieurs avantages. Ça va être déjà le prix. Quand tu vas investir et acheter des actions en bourse, bah, tu vas avoir un pourcentage sur tes achats d'actions qui va être gardé par le broker, bah, justement pour que lui puisse se rémunérer. Deuxième chose, il y a des brokers où tu vas leur investir ton argent chez eux et c'est eux qui achètent les titres d'actions pour toi. C'est-à-dire que si demain
cette société-là coule, tu as perdu toute ta thune que tu as investie. À la différence, moi ce que je fais, la manière la plus sécurisée, c'est d'investir des actions chez un broker qui va me délivrer des titres de propriété de mes actions. Ça veut dire que j'ai réellement, moi, Lucien, des parts d'actions dans les entreprises chez qui j'ai investi et pas un capital chez un broker qui, lui, investit après. Donc c'est plein de petites choses subjectives comme ça qu'il faut maîtriser et qu'il faut savoir avant de se lancer bêtement dans quelque chose, sinon tu fais les erreurs qu'on a fait, que j'ai fait. Demain, s'il y a un gros problème avec une boîte qui coule, tu peux perdre beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que moi, je me suis inspiré des erreurs des autres, je me suis inspiré de mes propres erreurs, j'ai appris des miennes et j'ai écouté des conférences, j'ai écouté des vidéos sur YouTube, beaucoup YouTube surtout, moi c'est vraiment là que je me suis formé, que j'ai écouté, etc. Pourquoi ne pas mettre à disposition ces choses-là que je sais faire, même si c'est une demande de votre part, j'avais aussi cette envie de le faire. Là, je vous ai parlé de la bourse, mais ça va être pareil pour la crypto-monnaie. La différence, c'est qu'on va pouvoir avoir des acteurs dans tout ça. Moi, je connais des gens, aujourd'hui des experts dans la bourse, des experts dans les crypto-monnaies. Bon, moi, dans la crypto, je connais surtout Asher, quelqu'un d'adorable et qui est surtout un génie, tu vois. Et ce mec-là, je sais qu'il est à même de pouvoir venir donner des explications, pouvoir donner son avis, pouvoir parler de son point de vue sur de l'investissement à petit niveau, à gros niveau, à particulier, en entreprise, etc. Et la même chose, par exemple, quand quelqu'un va venir en se disant bah tiens, je voudrais créer ma boîte, comment faire? C'est ça l'idée, hein, c'est que ce soit comment faire pour créer mon entreprise en optimisant l'impact fiscal dès le départ, comment faire pour investir, j'ai 10 000 euros à investir, j'ai 500 000 à investir. En général, celui qui a 500 000, il s'est déjà renseigné avant. L'idée, c'est de se dire bah comment faire pour optimiser les choses, pour aller plus loin dans la démarche et vraiment passer à l'accès, de vous donner accès aussi à nos partenaires et à nos experts. Donc dans les emails que vous recevrez chaque semaine, il y aura des opportunités. Donc l'idée, ça vous prend 100 secondes à lire un email. Pour ceux qui sont vraiment motivés, si vous vous abonnez à cette liste email, surtout lisez-les. Sinon ça sert à rien de vous abonner parce que ça va faire perdre du temps à mes équipes et à vous aussi de le lire s'il n'y a rien derrière. Parce qu'il va y avoir aussi une corrélation hyper intéressante entre des gens qui sont amateurs, qui se sont abonnés à cette liste email, des gens qui connaissent rien à l'entrepreneuriat. Il va aussi y avoir des gens qui s'y connaissent, qui ont déjà des boîtes, qui ont déjà investi, qui ont déjà fait des erreurs. Donc on va se servir de tout ce que les gens ont fait, tout le background, tout le travail, et pouvoir se poser des questions, pouvoir se répondre, ça va être hyper enrichissant. Et en plus de ça, vous allez pouvoir avoir accès à tous nos partenaires avec qui on bosse déjà, des gens qui se disent bah moi j'ai envie de créer ma boîte mais je vais voir qui, je fais comment. Là on va pouvoir vous répondre en vous proposant le partenaire avec qui on bosse adapté. Nous on les a dans tous les secteurs, hein. Que ce soit avocat fiscaliste, avocat en droit des sociétés, expert comptable, quelqu'un qui va pouvoir vous rediriger ou vous donner accès à nos partenaires. Donc ça, maintenant si vous demandez à un avocat fiscaliste de vous créer une entreprise, ça sera payant. Vous imaginez, c'est logique quoi. C'est si je vous donne la route pour aller au McDonald's le plus près de chez vous gratuitement, mais quand vous irez à McDo, vous paierez votre menu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit bien clair, quoi. Nous, cette espèce de newsletter, même si c'est un peu péjoratif d'appeler ça comme ça, mais le mail que vous allez recevoir, ça sera toujours gratuit. Après, si vous voulez aller plus loin dans la démarche et créer, passer à l'acte, faire quelque chose, évidemment, chaque partenaire ou chaque personne qui bosse autour de nous, moi je paye, hein. Moi, mes avocats, je les paye, évidemment, hein. Les prestataires d'investissement, je les paye, enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de permettre à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui ont envie vraiment de faire des choses, peu importe ce qu'ils ont envie de faire, c'est de pouvoir enfin y aller. Et tout ça, ça arrivera petit à petit dans les mails que vous recevrez chaque semaine. Et puis jusqu'à carrément aller vers genre la création de quelque chose. Ça peut être par exemple comment faire un bilan, comment faire par exemple pour les gens qui veulent se lancer. Quand vous allez vouloir vous lancer et monter une boîte, bah, va falloir présenter à la banque un prévisionnel. On en a fait des dizaines des prévisionnels. Donc vous pourrez par exemple accéder au prévisionnel de Géraldine qui s'occupe de toutes mes entreprises. Elle pourra vous donner un extrait de prévisionnel ou ce sera peut-être sous la forme d'une vidéo où elle vous expliquera comment faire le meilleur prévisionnel, pourquoi le faire un petit peu revu à la baisse pour être sûr qu'en cas de foirage au lancement, que vous n'ayez pas sorti des chiffres trop hauts et que la banque vous bride par la suite. Comment bien préparer un rendez-vous bancaire pour que vous ayez 99% de chances de réussite à ce rendez-vous bancaire. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a tendance à essayer de gérer au mieux avec des PowerPoint, avec des écrans où on va présenter le sujet, on va donner des chiffres. On va vraiment être tout à fait transparent dans ce qu'on veut faire et c'est ça qui va motiver les banques à bosser avec vous. Mais tout ça, ça passe par des connaissances et ça passe par de l'expérience et ce qu'on a. Et ça, c'est le but. Oh non de Dieu, regardez ça Hugo et sa vie. Hein. Maman, 4 échappements. 4 échappements sous l'auto là. Ça c'est Hugo, notre monteur de la chaîne principale qui arrive avec sa petite auto du Seigneur. Et donc comme je disais, il y aura ce genre de service, accès à des solutions qu'on a déjà faites, les prévisionnels, comment préparer les rendez-vous bancaires, comment se prémunir d'un contrôle fiscal, comment anticiper ou comment l'aborder si vous tombez sur la gueule et que vous n'êtes pas prêt. Tout ça c'est des petits focus où on va peut-être faire une vidéo avec un contrôleur fiscal, peut-être faire des écrits, peut-être faire plein de choses. Tout ça sera disponible justement pour que vous puissiez dans chaque domaine qui est potentiellement hyper intéressant
dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est les choses qu'on vous proposera. Donc voilà, c'était pour répondre à des questions. Il y avait vraiment beaucoup de questions qui ont été posées par rapport à ça. On a essayé à ceux qui se sont abonnés à cette liste email de vous répondre le plus en détail possible. On a essayé de rentrer dans le détail, mais je voulais aussi faire un point général sur ma chaîne secondaire parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important et je voulais vous en parler en toute transparence. Surtout les gens que ça intéresse pas s'en sortent très bien comme ça et qui n'ont pas envie surtout de changer leur vie, qui ont une routine, et c'est vrai que c'est bien d'avoir une routine. Moi je sais que j'ai quand même ma petite routine, tu vois, et j'ai pas envie de la casser. Et il y a des gens qui n'en ont rien à foutre et qui trouvent que c'est bien aussi que les gens le fassent, mais pas eux. Justement, le but c'est pas de faire perdre la place à quelqu'un d'autre. La conférence on pourra pas le faire non plus avec 100 000 personnes. Donc vous voyez ce que je veux dire, faites-le vraiment si vous êtes intéressé et si vous avez envie de faire quelque chose, de bouger les choses, de gagner plus d'argent, de vivre des rêves comme moi je les vis en débâchant ma petite Aventador, même si c'est qu'une fois par mois, même si ça se trouve elle va pas démarrer parce que la batterie elle est déchargée, c'est incroyable. Même si j'en profite pas de ouf, le fait de l'avoir j'en profite encore plus que de la rouler. Donc s'il y en a qui ont envie d'avoir des rêves comme ça, mais ça c'est du rêve, c'est un rêve matérialiste, hein, c'est presque, enfin moi ça fait partie de mes moteurs d'avoir des 500 CR dans mon château, tout ça. Mais il y a des gens qui vont avoir envie d'avoir une maison au bord de la mer, il y en a qui vont avoir envie de faire de l'avion, d'aller à l'étranger ou de créer un patrimoine pour sa famille, pour les enfants, etc. Moi au début je pensais pas à tout ça, je pensais que c'était vraiment trop dur, trop compliqué. Je stresse encore, il y a encore des moments où j'ai de la pression, il y a encore des moments où je me dis mais est-ce que je fais pas trop de choses en même temps? On est toujours en train de faire grossir l'équipe, on est toujours en train de travailler avec plus de gens, plus de partenaires. Moi aussi j'apprends en fait, hein. J'ai pas acheté une formation pour savoir comment faire ça. Moi aussi des fois je me dis putain mais est-ce que je fais pas trop de trucs, tu vois? Est-ce que je fais pas trop de trucs en même temps? Mais tout ce que je fais, je le fais en essayant d'assurer mes arrières à fond, donc je mesure toujours le risque. Donc voilà, mais j'ai aussi des fois une part d'incertitude dans ce que je fais. C'est ça aussi qui fait que des fois je prends des baffes dans la gueule, comme les sociétés que j'ai un peu foirées, et c'est ça qui fait que demain je peux soit me relever, soit apprendre de ces erreurs là, faire des trucs trop cool. Donc voilà les gars, je voulais vous résumer le projet 100 hebdo. Je voulais vraiment vous en parler en détail, rentrer dans le vif du sujet pour que vous ayez plusieurs éléments, parce que c'est vrai que ça a vraiment créé énormément de commentaires. Donc voilà, c'était pour ça que cette petite vidéo qui n'était pas prévue, un peu tranquille, un petit peu parlotte. Si vous voulez vous abonner à cette liste email, c'est dans la description de cette petite vidéo. Si vous voulez gagner une M4 CSL, c'est aussi dans la description. Je vous embrasse les amis, merci pour les 300 000 abonnés. N'oubliez pas de liker cette petite vidéo, ça me permet d'être référencé. Je sais même pas si c'est vrai ça, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de voir s'il y a des likes. Et je vous dis salut et continuez de vous lever le matin, bande de salauds.